Hello YouTube! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et je vais vous montrer comment j'ai réalisé cette pose. J'espère que vous l'avez aimé, vous l'avez peut-être déjà vu sur Instagram. C'est la bonne vidéo si tu veux savoir comment j'ai fait ce dégradé. C'est parti! J'ai déjà travaillé les cuticules, je commence par passer l'émery et je raccourcis bien la plaque parce qu'on va faire une nouvelle pose au chablon. Donc pour l'émery, c'est un émery de grain 240 et je suis à vitesse 3 sur la ponceuse NBT. Je n'hésite pas à venir enlever un maximum de bords libres avec une lime fine. Je vais venir dégager tous les points de stress, ça va me faciliter à venir positionner le chablon par après pour avoir vraiment une forme sur mesure. Une fois la plaque correctement préparée, on va passer au produit liquide, le Natural Basic Cake qui est un déshydratant. Désolée pour mon étiquette, mais c'est celui que j'avais sous la main. Donc je l'applique directement sur la plaque et la plaque va l'absorber automatiquement. Pour la base, j'ai décidé aujourd'hui d'utiliser la base Smart. Donc c'est la base Repair Smart qui est plus liquide. C'est une base que j'aime bien. J'aime beaucoup avoir une pose gel parce qu'elle est plus facile et plus rapide à poser vu qu'elle est plus liquide. Plus facile à auto-égaliser aussi également. Bon, ça reste une base transparente, donc pour moi c'est l'idéal pour une pose de gel. Donc je l'applique correctement avec le pinceau numéro 8 de chez NBT pour les contours, comme ceci, et on va catalyser 60 secondes sous l'amplet d'UV. J'ai positionné mes chablons Nes Compagnie Noire de façon à faire une forme carrée plutôt courte. Donc le chablon est plutôt parallèle, il est plutôt droit en fonction de sa plaque et l'ouverture est bien ronde pour le séqueur. On va commencer par faire un allongement avec l'acrygel Shiny Pink. Donc les paillettes on les voit très peu mais j'aime beaucoup sa texture et sa couleur. Je viens prendre une petite quantité d'acrygel avec le côté pointu du bâtonnet de bouille. Je viens le déposer à l'intersection de l'ongle et du chablon et on va commencer à le façonner avec le côté plat du bâtonnet de bouillie. Donc il est imbibé de cleaner basique. Essayez d'utiliser un cleaner sans parfum si possible parce que dans les parfums il y a de l'alcool et l'alcool va plutôt changer la texture de l'acrygel. Donc plus vous allez mettre du cleaner, plus vous allez changer la texture de l'acrygel et ça c'est pas top. Donc si vous savez essayer de travailler le plus possible avec le bâtonnet humide, juste ce qu'il faut pour façonner la l'acrygel, c'est génial. Si vous en mettez plus, vous allez changer la texture, ça va devenir plus coulant et ça va être un peu galère. Donc je viens tout simplement bien dégrader sur l'ongle, bien faire la forme et on va venir catalyser une fois que la forme me plaît à peu près. J'essaie d'être le plus précise possible, mais forcément il y aura du limage à cette étape. Une fois catalysé, on va prendre un coton et du cleaner et on va venir dégraisser pour enlever l'aspect collant. Et je vais ensuite venir enlever les papiers chablons. Donc je commence par le doigt et je décapsule par en dessous et j'enlève toujours vers le bas. Je ne remonte jamais le chablon vers le haut. Une fois que c'est bien dégraissé, on va prendre une lime 100-180 et on va limer. Donc je commence par la longueur, ensuite les parallèles. Une fois que la forme ressemble à ce que je veux, je vais commencer à limer au-dessus. Donc tout simplement je vais façonner et affiner au maximum. Donc je fais mes étapes de limage comme d'habitude, sauf que là on est uniquement sur l'extension. Avec la fine lime, je peaufine le limage, donc sur les longueurs, sur les parallèles, donc je fais vraiment du limage de finition pour être sûr que ma forme soit parfaite, elle doit l'être pour cette technique. Ensuite, on va utiliser le Solid Fiber Baby Pink de Netzeferes. Donc c'est un fibre que j'avais pas encore eu l'occasion de tester et dans cette vidéo, je l'ai testé. Je l'aime plutôt bien, il est assez proche de nos textures à nous, il est un peu plus fluide. Moi je trouve qu'il est un peu plus fluide, un peu plus coulant, donc si vous avez l'habitude d'utiliser des gels pour faire du sans limage, ben c'est l'idéal. Donc je commence tout simplement par faire une fine couche. Donc ça va être ma couche de lissage, donc je mets ma petite couche partout comme une couche de base avec le pinceau numéro 7, le Boulder by Tracy de chez NBT.
Et ensuite on va venir mettre une plus grosse dose de gel bien au centre, comme ceci. Voilà, et on va la faire voyager de gauche à droite. On va l'élargir. Et ensuite je vais prendre le plus petit pinceau pour étirer. Donc je travaille vraiment comme un gainage semi, même si c'est du gel. On va dire tout mon limage est fait, donc je vais pas réellement travailler en sans limage ici, parce que je voulais quand même quelque chose d'ultra fin pour le dégradé, parce que je savais que j'allais devoir rajouter des couches après de dégradé. Donc je vais tout de même, une fois que ma construction sera terminée et sèche, je vais tout de même passer un coup d'émery par après. Donc là tout simplement avec le petit pinceau, j'étire bien le gel correctement. Je pourrais faire du sans limage, mais voilà. Je vous explique pourquoi je vais limer encore un petit peu. C'était pour être sûr d'avoir quelque chose d'ultra fin vu qu'on va rajouter des couches. Comme vous le voyez, la goutte est très belle, donc on pouvait faire une technique sans limage sans problème. Je vais catalyser 60 secondes. Ensuite, on va venir mettre le doigt à paillettes. Donc je vais prendre la base Repair Clear, la basique. Et on va venir faire l'autre doigt qui aura donc une French avec la paillette en incrustation. En paillettes, je vais utiliser les MACP, donc la référence Dolly. Donc c'est MACP Glitter, si vous ne connaissez pas, ils ont un site internet. Ensuite, on va utiliser des paillettes de chez Urban Nails. Donc moi j'ai mis un numéro 5 parce que je les ai numérotées, mais je vais vous montrer la référence juste après. C'est un mix de paillettes bleutées. Et la référence, c'est donc PG26. Vous pouvez les retrouver sur des stands à Estetica également. Elles sont pas données, je vous préviens, c'est pas des paillettes qui sont données. Et voici des flakes que j'ai trouvés sur AliExpress. Donc n'hésitez pas à acheter vos flakes ou vos paillettes sur Ali parce que c'est vachement moins cher. Donc pour l'autre doigt, l'autre démo, la construction n'est pas encore faite et on va venir mettre un petit peu de base Repair alentour près des cuties. On va les tirer et ça sera la couche de gel qui va adhérer aux paillettes. Directement on va venir placer les petites paillettes. Une fois les paillettes positionnées comme je le souhaite et catalysées sous l'emplette, on va faire la construction par-dessus. Alors je reprends le pinceau numéro 7 et le gel fibre de chez Nice FRS. Je refais la couche de lissage. Donc je veille à ne pas mettre trop de matière sur les paillettes. Je vais venir vraiment dégrader le gel sur les paillettes. Comme ceci, voilà, on passe très rapidement dessus. Ensuite on va venir placer comme d'habitude la boule de gel bien au centre. Ici exactement. Et on va venir faire voyager la texture de gauche à droite. Et ensuite avec le petit pinceau, je vais venir faire travailler ma construction. Donc là j'ai repris le pinceau numéro 8 de chez NBT, donc vraiment pour le travailler comme un gainage vernis permanent comme je vous l'ai mentionné juste avant. On va faire voyager donc de gauche à droite et on va étirer sur la longueur. Et une fois que le gel est placé correctement, n'hésitez pas à retourner le doigt pour bien égaliser la matière, à vérifier sous la lampe cloche avant de catalyser. En attendant que ça catalyse, je vais vous parler de mes petits mélanges paint pour faire la French. Donc ici nous avons du blanc, donc c'est le paint Bianco simplement. Enfin moi je dis Bianco mais c'est Blanco, désolé. Pour le bleu, j'ai fait un mélange de la couleur Nail Dog avec une goutte de la couleur California de chez Nice FRS et j'y ai rajouté la couleur Hush Hush Baby aussi de chez Nice Company. Et je pense y avoir rajouté une goutte de blanc. Pour le jaune fluo, c'est un mélange du paint Lima de la couleur All Inclusive et une goutte de blanc. La construction des deux côtés est catalysée, je viens dégraisser avec un coton et du cleaner et on va venir donner un mini coup de limage. Donc avec une lime, je vais repasser sur les formes, donc sur les parallèles et la longueur pour bien déterminer mon carré. Et par-dessus, je vais reprendre mon emery 280 pour passer par-dessus, donc ça va vraiment être un limage très léger, mais juste pour dire de dégrossir au maximum. Il y a très peu de limage, mais comme je vous ai expliqué, on va dégrossir au max, comme au-dessus on va rajouter des dégradés et des French, c'est pour être sûr que l'aspect de l'ongle ne paraisse pas trop épais.
Une fois que j'ai terminé de limer, pour bien dépoussiérer, je vais prendre une petite brosse et je vais l'imbiber de cleaner et je vais venir tout frotter avec le liquide en question. Ça va bien nettoyer au niveau des cutis. J'attends que ça sèche et ensuite on va passer à l'étape suivante. Donc tout simplement pour lisser en dessous, pour faire la French, je vais venir mettre du Pearl White. Mais ça, je vais d'abord vous montrer l'ongle dégradé en premier. Donc je prends d'abord le mélange de bleu mauve et avec le pinceau Color Gel de chez NBT, donc le numéro 2, on va venir appliquer la couleur sur celui-ci. Donc ça va être le dégradé complet. Donc avec ce pinceau, ce qui va être bien, c'est que je vais savoir aller très proche des cutis. Je vais quand même passer avec un tout petit pinceau parce que moi je suis très précise, mais vous allez voir déjà juste avec ce pinceau et un gel paint, on arrive à aller très proche des cutis. J'étire bien la matière, je laisse pas de bourrelet de gel parce que sinon ça va se voir. J'étire bien et on va catalyser correctement 60 secondes sous lampe LED UV la première couche de gel. La première couche du mauve bleuté est catalysée, on va repousser les cutis pour pouvoir y mettre la deuxième vraiment sous les cuticules. On va catalyser celle-ci 60 secondes et par-dessus on va faire un baby bomber avec du blanc. Donc je prends le blanco et une éponge, j'applique au pinceau le blanc vraiment sur la pointe et on va commencer à le dégrader avec l'éponge. Je vais répéter cette étape 4 fois. J'essaye de ne pas monter trop haut parce que le but c'est de ne pas avoir un baby bomber réellement blanc. Le but c'est d'avoir vraiment un tout petit peu de blanc avant le jaune. Donc comme je vous ai dit, je répète cette étape 4 fois et après je passe au jaune. Donc toujours catalysé entre chaque étape. Une fois l'étape du blanc à l'éponge finie, je prends le vert jaune, un peu jaune très flash, et je fais la même chose. J'applique vraiment au bord et ensuite avec l'éponge, donc avec une nouvelle éponge, pas avec le côté blanc bien sûr, je vais commencer à dégrader ce jaune. Donc la première étape va être cruciale parce qu'il faut vraiment bien la dégrader, sinon si elle n'est pas dégradée et qu'elle fait une ligne, elle va se voir jusqu'à la fin. On catalyse et on recommence. J'ai fait cette étape 3 fois avec le jaune. Par-dessus le dégradé, je vais venir appliquer la couleur Pearl White qui est un blanc laiteux, qui est une couleur et non une finition. Je l'adore, elle va vraiment flouter tous les dégradés et sur l'ongle d'à côté où je compte faire une French, je vais l'appliquer également parce que ça va me permettre d'avoir un aspect lisse plutôt que limé parce que juste avant j'avais limé avec un emery. Et si j'applique la French directement et des lignes droites sur quelque chose qui n'est pas lisse, ben, ce ne sera pas très précis, donc mes lignes ne seront pas précises et ça j'aime pas du tout. Donc j'applique bien la couleur avec le contour correctement au pinceau. Le pinceau c'est le numéro 8 Expert Outline de chez NBT. Et je vais faire pareil sur l'ongle d'à côté avant d'appliquer la French. J'applique directement la finition sur le doigt où il y a le dégradé complet de la cuticule à la pointe parce qu'il est terminé. Pour éviter de faire quoi que ce soit, de mettre une poussière ou d'abîmer l'ongle, j'applique directement la finition. Comme ça, pendant que je travaillerai sur l'autre ongle avec la French, ceux-ci n'auront pas de problème. Même quand je fais une pause complète, il m'arrive de m'arrêter et par sécurité d'appliquer déjà la finition sur certains ongles. Et je catalyse 60 secondes sous lampe du lait. Je reprends donc le blanc, le jaune et le mauve bleuté comme ça pour faire la French. Je commence avec la couleur mauve bleuté. Bon, c'est un lilas, hein, soyons clairs. Dites-moi en commentaire si vous trouvez que c'est un lilas aussi. J'aurais pu commencer par utiliser le pink lilas directement, mais bon, j'ai voulu faire un mélange.
Le pinceau, c'est le pinceau numéro 9 French Liner de chez NBT, donc c'est vraiment le pinceau que je préfère pour les French et pour les lignes droites. Il a la finesse et la longueur qu'il me faut pour travailler correctement. J'ai décidé de faire une French en V et c'est comme ça que je pratique, donc je fais vraiment un V de chaque côté. J'essaye de monter au même niveau de chaque côté, ça c'est très important. Une fois que c'est catalysé, je viens faire une fine ligne droite et blanche contre le mauve et je vais catalyser directement. Ensuite, il faudra faire 2 lignes jaunes, mais à un écart du blanc, il ne faudra pas que ça touche le blanc, pour grossir un petit peu la French. Une fois toutes mes petites French en V terminées, je viens appliquer la finition, toujours la finition Swift qui est sans résidu collant et anti-UV. Je l'applique correctement et avec un fin pinceau, je vais venir faire les contours de cuticule et je n'hésite pas, surtout pas à retourner le doigt pour avoir un meilleur reflet. Voyez ce reflet à la lumière avant de catalyser 60 secondes sous l'emplet d'UV. Ensuite, une fois que ça a été catalysé, je n'hésite pas à repasser un petit coup de limage de précision avec une fine lime. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à me laisser un pouce en l'air et de nous laisser un commentaire. N'oublie pas non plus de t'abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications aux prochaines vidéos. Je te dis à dimanche prochain et gros bisous.